Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance du mardi 1er septembre. Bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent aujourd'hui et qui découvrent la chaîne Soleil Levant. On va donc faire notre tirage des énergies de cette journée avec le tarot Smith White Tarot, hein, pour continuer avec ce jeu-là, et un conseil du Lenormand, des rêves enchantés de Lenormand. Et voilà, comme ça on aura un petit complément de guidance, sachant que sur la première ligne, on va voir un petit peu ce qui est favorable pour vous aujourd'hui, les énergies favorables, ce que vous pouvez mettre en place ou ce sur quoi vous pouvez travailler. Ce qui est un petit peu plus compliqué ou les énergies un petit peu plus contraires, et ensuite une carte pour le domaine sentimental, amoureux. Alors avec la guidance en dessous, le complément du Lenormand sera comme un conseil par rapport à ce qui aura été dit avant. Et puis on terminera comme d'habitude avec nos accords Toltec, une petite carte pour, qui servira de mantra ou en tout cas de piste de réflexion pour cette journée. Alors on va retourner les cartes et voir ce que ça nous dit. On est donc avec la tempérance sur ce qui est favorable, l'impératrice pour ce qu'il est un petit peu moins, et la lune pour le domaine sentimental amoureux. Donc ça nous dit qu'aujourd'hui on est vraiment dans une journée favorable pour faire des compromis, trouver le moyen d'entrer en négociation au travail ou dans un sujet qui vous occupe en famille ou en tout cas dans le domaine privé, et que ça se fasse vraiment dans la tranquillité, dans la sérénité. Vous parviendrez à vraiment relier les contraires, à vous faire entendre pour que ce qui vous oppose éventuellement à d'autres personnes soit finalement un petit peu atténué, et que vous parveniez à le faire vraiment dans la sérénité. Si vous craignez par exemple de vous exprimer sur un sujet, ou si vous êtes en recherche de l'obtention de quelque chose au travail, eh bien c'est vraiment la bonne journée pour entamer les négociations. Peut-être que vous serez vous aujourd'hui exposé à des personnes qui essaieront de négocier avec vous sur quelque chose. Ça peut être par rapport au travail, mais ça peut être aussi vos enfants s'ils sont adolescents. En tout cas, il y aura probablement des échanges par rapport à des compromis à faire. Et donc, on vous suggère évidemment aujourd'hui de mettre de l'eau dans votre vin, de communiquer vraiment dans la modération et même dans vos attentes. Et c'est probablement l'énergie qui va vous animer aujourd'hui, de rester modéré, surtout qu'on est quand même le 1er septembre, c'est la fin d'été, c'est le début de la rentrée scolaire pour certains et certaines d'entre vous. Donc ici, c'est vraiment une carte qui vous invite à y aller en modération, de ne pas vouloir, par exemple, tout organiser tout de suite, de ne pas vouloir remplir votre agenda de manière un petit peu chargée dès la première semaine, d'attendre de voir ce qui va se passer pour les autres, et puis ensuite de relier les aspects un petit peu contraires qui pourraient être problématiques dans votre organisation, dans vos échanges ou dans tout domaine qui vous occupe. Donc c'est vraiment ici une carte très favorable. Et vous allez probablement incarner, vous, aujourd'hui, la jeune femme de la tempérance, c'est vraiment cette énergie de protection qui se met aussi non seulement autour de vous, autour de vos liens, donc vos liens familiaux, amicaux, amoureux également, et vous parviendrez vraiment à dépasser une éventuelle angoisse ou tristesse, une éventuelle difficulté qui se présenterait au travail, puisqu'on le voit avec l'impératrice à côté qui est plutôt en défavorable, que c'est comme si aujourd'hui vous alliez avoir peut-être une difficulté à faire sortir quelque chose hors de vous, dans le sens de la communication ou dans le sens de la mise au monde d'un projet. Ça peut être lié à votre maternité si vous êtes enceinte, ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est enceinte. Ça peut être une énergie un petit peu compliquée aujourd'hui par rapport à ça concrètement. Maintenant, si c'est pas vraiment dans le sens de la maternité, on est plus sur un projet, sur le côté créatif, artistique, et que c'est justement en mettant de la modération, en ne voulant pas aller trop vite, que vous parviendrez vraiment à donner naissance à cette idée, à ce projet, peut-être à ce lien aussi, qui pour le moment est un petit peu source d'anxiété, et de laisser couler pour aujourd'hui cette énergie qui peut être un petit peu bloquante, parce que quand l'impératrice se met comme ça en position de blocage, c'est comme si vous pouviez manquer effectivement
de créativité, d'idées pour parvenir à sortir d'une impasse, mais aussi de votre sens féminin. C'est le féminin sacré. Donc, donc c'est vraiment l'idée, c'est elle est apparue à l'endroit, mais elle est en maison blocage, c'est d'aller la remettre dans la maison d'à côté et de se dire qu'aujourd'hui c'est peut-être une bonne journée pour observer à quel moment votre part féminine, même si vous êtes un homme, est mise à mal, vous ne parvenez pas à l'exprimer, et d'essayer justement au maximum de la faire ressortir parce que ça va vous permettre de sortir de l'anxiété aussi sur le lien. Alors là, donc dans vos sentiments, dans les liens amoureux avec votre partenaire ou un futur partenaire éventuellement, on voit qu'il y a une difficulté quand même à c'est comme si c'était une difficulté à accepter votre féminité ou cette féminité mise à mal. Vous avez un petit peu d'anxiété par rapport éventuellement à votre corps. On voit que il y a des choses, je ne vais pas dire cachées, mais qui ne sont pas encore révélées, qui n'ont pas été éclairées, mises à la lumière. Et donc vous cherchez un petit peu votre chemin avec cette personne ou si vous êtes déjà en couple, évidemment, si vous n'êtes pas encore en couple, vous cherchez un moyen de sortir de cette anxiété, d'entrer en lien. Donc ici, évidemment, cette carte nous dit que il peut y avoir aussi un lien avec une personne qui est dans le domaine artistique, dans le domaine de tout ce qui nécessite justement une bonne part de créativité, et que vous pouvez alors à ce moment-là, pour être plus à l'aise dans ce lien, mettre toute votre féminité en avant. Mais parce que c'est cette féminité qui est vraiment source de bienveillance, du côté un petit peu analytique, mais aussi créatif. Si vous avez des difficultés pour dormir la nuit parce que vous traversez une période difficile dans votre relation, eh bien la lune, en fait, elle vous invite, et c'est une énergie qui se rapproche aussi de la pleine lune qui aura lieu demain, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas étonnant, évidemment, qu'à un moment donné, cette carte ressorte, qu'il y ait des énergies un petit peu fatigantes, peut-être bouleversantes, ou émotionnellement, en tout cas, un peu compliquées. Mais la lune vous dit, voilà, s'il y a des épreuves angoissantes dans votre lien, dans votre relation amoureuse, votre job, entre guillemets, c'est finalement d'aller remettre le... comment expliquer, c'est comme si vous deviez révéler à la lumière ce qui vous pose problème, tout en restant dans la tempérance et la modération. D'oser vous exprimer, comme le ferait finalement l'impératrice, dans la bienveillance, d'abord envers vous-même évidemment, et puis aussi envers l'autre, sachant que ça peut être un développement un petit peu pénible, de parvenir à développer vos idées, de les sortir à la lumière. Ça pourrait peut-être nécessiter un retour sur soi de type analytique, comme je le disais, donc soit avec un thérapeute, soit par vous-même, parce que vous allez faire ce mouvement d'introspection. Mais votre lien aujourd'hui va peut-être vous poser question et nécessiter ce retour sur soi, ce mouvement d'introspection, et pour parvenir ensuite à négocier des aspects de la relation peut-être qui ne vous conviennent plus, et vous le ferez en douceur, en bienveillance, dans la tranquillité, la sécurité aussi, la confiance. Alors, on va un petit peu voir le complément de guidance, c'est-à-dire le conseil du Lenormand. Quelles sont les cartes? Mais avant toute chose, j'aimerais quand même bien bon, parce que la Lune, elle vient aussi, comme je vous le disais, avec les énergies de demain, probablement. Alors quand c'est comme ça, j'aime bien reprendre le tas qui n'a pas bougé et voir quelle est la carte suivante, pour la mettre au-dessus et voir ce que ça nous dit sur le lien. Nous avons les amoureux, voilà. Alors, on va... donc c'est clairement, ça vient redire qu'on est bien dans la maison du sentimental, de l'amour. C'est peut-être une difficulté par rapport à un choix à faire. C'est peut-être une angoisse ou une tristesse liée à des choix. Alors, soit vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur certains aspects de votre relation, soit il y a une tierce personne reliée à ce lien et ça peut générer alors de l'angoisse, une difficulté à y voir clair, à parvenir à mettre à la lumière la relation qui, à ce moment-là, peut être vécue de manière un petit peu cachée. Soit on ne se sent pas accepté réellement pour qui l'on est. Parce que la carte de l'amoureux, outre le choix, est
le dilemme que ça peut présenter, la décision à prendre d'une direction ou d'une autre. Elle nous parle aussi tout comme avec la tempérance, de relier les aspects antagonistes de vous-même. Si vous êtes en lien avec une personne qui vous semble très éloignée soit de vos valeurs, soit de votre mode de vie, eh bien, ce sera peut-être l'occasion aujourd'hui de mettre en lumière ces différences et de tenter de les concilier. Donc, on n'est pas dans le rejet, on est dans l'amour inconditionnel, mais la mise en lumière justement de votre complémentarité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, voilà, c'est quand même une très belle carte pour clôturer cette guidance-ci. Et on va voir ce que nous dit le Lenormand. On a la lettre et le pont. Alors, non, c'est la tour, pardon. On a quand même une distance. En fait, on a les deux l'un derrière l'autre. C'est le pont qui... alors, c'est comme si vous aviez un... Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est la 38e carte des rêves enchantés, donc on a dépassé les 36 cartes habituelles, mais on a aussi la tour et le pont. Et ce pont, en tout cas celui-ci, va vraiment faire le lien entre les deux rives, entre les deux montagnes probablement. On va finalement dépasser, il y a une tour, un château, enfin derrière, qui nous dit, ok, il y a peut-être des problèmes, il y a peut-être une distance, il y a peut-être un antagonisme, mais on peut le dépasser, et c'est peut-être vous, et clairement vous aujourd'hui, puisque c'est la première carte du tirage, qui allait être la personne qui va faire se relier les contraires, qui va mettre de l'eau dans son vin pour passer de l'autre côté, aller rejoindre cette personne avec laquelle pour le moment il y a peut-être une tension, personne ou un projet, parvenir à franchir un... Il y a un vide, hein, il y a un ravin, il y a quelque chose d'assez profond en dessous, et vous trouverez le moyen aujourd'hui, peut-être en communiquant ou en recevant des nouvelles de cette personne ou de ce projet, de cette idée, ou peut-être vous en écrivant à cette personne, que vous trouverez le moyen en réalité d'abolir la distance, de passer outre les problèmes, les difficultés, les retards. On voit que le soleil brille quand même derrière, parce que à partir du moment où vous trouvez le moyen d'aller de l'autre côté, sur l'autre versant de la montagne, eh bien les frontières sont abolies, les nuages s'en vont, on parvient à mettre à la lumière ce qui doit être mis à la lumière, et on se rapproche même en étant différent. C'est à ce moment-là que la complémentarité vraiment se fait. Alors ça va peut-être se faire, donc on est sur un conseil ici, donc soit ça vous invite vraiment à faire ce mouvement de reliance dans la bienveillance, comme le ferait cet archétype de la maman, soit vous allez recevoir des nouvelles qui d'une manière ou d'une autre vont vous inciter à mettre en lumière ce qui est angoissant, ce qui est difficile, pour parvenir à briser la glace. Alors si c'est au travail, le message est le même en réalité, mais en brisant cette glace, en communiquant avec l'autre, on vous invite vraiment à le faire dans la tranquillité et dans un esprit de compromis. C'est en étant dans le compromis que vous parviendrez à abolir la distance. Donc voilà, c'est donc pour la guidance d'aujourd'hui, un petit peu le message général, le message amoureux aussi. On va tout de suite maintenant prendre une petite carte des accords Toltec et voir quel sera le mantra pour cette journée du 1er septembre, semaine de rentrée. Alors, 1er septembre. Voilà. Et nous avons: je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Le temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Et effectivement, la détente va survenir et va vous permettre de sortir de l'angoisse à partir du moment où vous lâchez prise et vous mettez de l'eau dans votre vin. C'est aussi en étant dans cette détente que le moment présent, que vous pouvez vous ancrer dans ce moment présent, puisque l'impératrice, c'est un personnage très ancré, qui a quand même les deux pieds sur terre et qui permet à ses rêves de se réaliser, de se matérialiser. Donc on revient dans le moment présent, on abolit les distances, on se détend, on met de l'eau dans son vin sur ce qui pourrait être un peu stressant, angoissant. Il y a des épreuves peut-être au moment de cette rentrée, et à ce moment-là, vous serez probablement aussi plus dans la gratitude de ce que vous avez déjà,
et pour ne pas rester focalisé dans la distance qui vous sépare de ce que vous n'avez pas encore. Voilà, c'est vraiment le message pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider, vous éclairer. Ne vous inquiétez pas si vous êtes dans des énergies un petit peu bousculantes avec la pleine lune qui a lieu demain. Je vous souhaite une magnifique journée, beaucoup de tempérance, de compromis et de douceur, surtout en amour. Soyez heureux et puis on se dit à demain.